Alors parle-nous un petit peu des dessous de ta participation au Marseillais, comment ça s'est passé Cookie? Comment est-ce que tu as contacté? Et dans un second temps, je m'intéresserai au milieu du drag et on parlera de qui tu es en dessous de ce maquillage romain. Écoute, on a été contacté pour le coup par la prod des Marseillais parce que ils veulent travailler sur un autre projet avec nous éventuellement. Donc je pense que c'était déjà un premier pas dans ce milieu-là, dans la télé et pour le coup la télé-réalité. Quel autre projet? Pour l'instant, on ne peut pas vraiment en parler puisque c'est en cours et c'est même pas encore officiel du tout. Donc c'est vrai que je pense qu'ils avaient besoin de voir un petit peu qu'est-ce que c'était tout ça, le drag, les drag queens, comment ça passait à la télé, comment ça allait être perçu par le public. Et ça a été une expérience assez intéressante. Pour le coup, on est arrivé juste après, en plus, que leur villa ait pris feu à Faro. Donc, on a dû décaler la petite semaine. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur les dessous du tournage? Ça a été une journée assez intense pour nous, avec Alice Saiko, qui est le drag queen qui a maquillé Nicolas et moi, Julien. Ça a été une longue journée, puisque nous-mêmes devions nous préparer en drag pour l'événement. Et ensuite, les mettre, eux, en drag, tout en étant nous-mêmes en drague. T'imagines un peu les matrioshkas, les poupées russes. Donc c'était assez intense parce qu'il faisait assez chaud. On était à Faro, au Portugal, en plein été. Donc c'était assez intense, mais c'était une journée assez intéressante. Qui des deux garçons était le plus réticent? Qui était le plus à l'aise avec des cheveux? Alors, réticent du coup? Ouais. Parce que s'il était le plus à l'aise. Alors attends. Nicolas était le plus réticent, je pense, à être en drague, mais Julien était le plus réticent à se faire maquiller. Donc c'était compliqué de le maquiller parce c'est difficile de maquiller quelqu'un qui n'a pas envie forcément qu'on le maquille nécessairement, en plus qu'il s'y attendait pas du tout. Donc il a fallu pour moi que j'aille assez vite pour le maquiller, mais une fois qu'il était en drague, lui pour le coup, il s'est complètement épanoui, c'était assez drôle à voir. Et ça m'a fait plaisir pour le coup. En quoi elle était importante cette participation en tant que drag queen, de participer, d'être dans un programme populaire comme les Marseillais vs le reste du monde? Pour moi, c'était important de montrer que notre génération de drag queen, qu'on était capable d'apporter du travail qualitatif et de aussi pouvoir parler de ce qu'on fait et de montrer des drags au jour d'aujourd'hui dans une situation professionnelle, qu'est-ce que c'est. C'était important que ça soit notre travail montré à un plus large public et à des personnes qui n'ont pas du tout connaissance du drag nécessairement ou peut-être même des a priori, très certainement des a priori. Donc c'était important pour ça, je pense. Au même titre qu'il y a beaucoup d'a priori sur la télé-réalité, toi, Cookie, qu'est-ce que tu penses de ce genre télévisuel? Alors moi, c'est pas particulièrement un genre télévisuel qui m'attire particulièrement, parce que j'ai pas de télé non plus chez moi. Ça aide de pas regarder la télé. Mais je pense tout n'est pas bon à acheter, clairement, puisque c'est des expériences de vie. Ça permet de voir tout type de personnes justement évoluer dans des contextes différents. Et pour le coup, avoir des intervenants qui montrent des corps de métier, et ça c'est intéressant aussi pour ça. Et comment ça s'est passé l'après-diffusion? Est-ce que tu as eu des commentaires, peut-être négatifs, sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a perturbé l'audience de cette télé? Alors non, je n'ai eu aucun commentaire négatif pour le coup. C'est drôle parce que je me suis inscrit récemment sur TikTok. Et il y a énormément de personnes qui ont commenté sur mon TikTok « Ah, ça me rappelle les Marseillais » sans savoir nécessairement que c'était moi qui étais dedans. Donc je vois qu'il y a eu un impact, et je pense chez les jeunes aussi, qu'il y ait des drag queens chez les Marseillais et que ça a attiré du coup ce nouveau public, en tout cas, ça c'est sûr. Mais non, j'ai eu que des bons retours, assez peu nombreux. Au final, je pensais qu'il y aurait peut-être un peu plus d'impact, mais non. Pas plus que ça. Et l'émission à laquelle tu pourrais participer avec la production des Marseillais, c'est une émission autour des drags? Ce serait autour des drags, a priori. Ce ne serait pas une grosse émission comme on pourrait le croire. Ce serait plus un format un peu plus convivial, avec des drag queens en tête d'affiche, en tout cas, c'est sûr. Du type docu? Plutôt du type... comment est-ce que je pourrais dire ça? Plutôt du type Reine du Shopping ou Makeover ou des choses comme ça. Ah oui. Donc rien à voir avec RuPaul Drag Race, hein? Rien à voir.
Ok. Ça me fait penser à une émission américaine, peut-être que c'est une adaptation, tu sais, où il y a 5 garçons. Queer Eye. Queer Eye. Bah, c'est possible que ça ressemble à ce genre de format-là, en tout cas. Ok, c'est quelque chose qui te plairait, toi, de continuer dans la télévision? Bah, en fait, je pense que c'est important aussi. Moi, je fais ça, c'est mon travail à temps plein maintenant. C'est important de passer un cap. En tout cas, je trouve que c'est intéressant ce cap-là, la télé, et d'apporter justement ce qu'on fait à une plus large audience. Et ouais, c'est intéressant, ça pourrait m'intéresser.